Je viens de prendre genre 5 minutes à essayer de prendre une photo pour la miniature de cette vidéo et dans toutes les photos, je ressemble à une idiote. Hey friends, aujourd'hui j'ai volé le concept d'une copine et youtubeuse que j'adore, je suis sa chaîne. C'était une des premières chaînes que j'ai commencé à suivre en français tout au début. Elle s'appelle Marielle et la chaîne c'est le blog de Neroli. Elle sait pas du tout que je vais faire cette vidéo, mais je veux vraiment que vous allez vous abonner parce que si vous aimez bien tout ce qui est maquillage et soins, tous les trucs mama, etc. Il y a plein de personnes que j'ai confiance dans leur avis sur YouTube, mais là c'est genre, pour moi c'est genre la personne où j'ai 100% à 110% confiance dans tout ce qu'elle fait de A à Z. Elle est vraiment, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Bref, elle est venue avec ce concept de favorites. Elle fait 5 favoris du mois sur un sujet. Là, aujourd'hui, je vais le faire juste avec le maquillage parce que ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo favoris beauté et j'avais genre une vingtaine de choses dans ma tête. Je me suis dit, ça va prendre trop longtemps. Non, on va juste faire un top 5 des choses vraiment du moment d'actualité et ça va éviter que les vidéos soient trop longues. Parfois, c'est bien d'aller direct au but. Donc là, la première chose, ça va vous sembler peut-être tellement nul, mais c'est un baume aux lèvres de chez Clinique. C'est le Pep Start Baume Perfecteur Lèvres. Là, c'est en transparent. Ils ont aussi il me semble peut-être 3, 4 d'autres couleurs. On peut lui dire, Patricia, c'est une baume à lèvres. Pourquoi vous allez mettre 18 € dans un baume à lèvres? Parce que je vous avoue, c'est assez cher. Mais moi, je suis assez difficile avec les textures des baumes aux lèvres. C'est un truc où... Il faut pas que ça colle, faut pas que ça tire sur les lèvres, il faut pas que ça soit trop mou non plus et on a l'impression qu'il y a le baume qui va un peu de partout. Je sais pas. Je suis bizarre comme ça. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui tiennent autant à leur texture de baume à lèvres, mais c'est quelque chose où depuis que je suis arrivée en France, j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette texture parfaite et je l'ai trouvée enfin. Donc, et il y a bébé qui vient de se réveiller. Du coup, on va avoir un petit guest. Désolée les amis, j'ai aucune idée de où je vous ai laissé, mais on va continuer là avec des favoris. Là, c'est de la marque Airbornien. Ils m'ont envoyé tout un petit colis avec des cadeaux pour vous aussi, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et pour tenter vos chansons de gagner quelques petites... bijoux qui sont là, inclus mon produit qui était vraiment genre le coup de cœur. C'est leur Sleeping Baby Mask. J'étais hyper sceptique, je me suis dit bon, Baby Mask ça fait un petit peu un coup de marketing et ça en plus je m'attendais vraiment pas à grand chose et finalement cette masque, la texture est juste parfaite. Je l'adore. Encore je parle de texture, je suis un peu bizarre mais je suis comme ça, c'est très important à moi. C'est absorbé par la peau tout de suite. On se réveille avec un bon mine. Si vous aimeriez investir dans un masque qui va vraiment faire un petit effet cocooning, sachez que ça c'est quelque chose que personnellement j'ai adoré, vraiment très fort. Number 3, c'est le palette caramel mélange de chez Zoeva. En ce moment, je suis juste folle des palettes avec des couleurs un peu plus chaudes. Il y a juste cette couleur-là que j'aime pas trop parce qu'il y a des paillettes et je trouve qu'il est pas assez chaleureux comme les autres couleurs. Ça aurait été bien une couleur bien foncée et chaleureuse pour faire les creux et tout. Et aussi, j'aime pas trop sa façon d'estamper. Mais tous les restes de couleurs dans cette palette, toutes les autres couleurs, je suis énormément fan. Il n'y a pas beaucoup de chutes et pourtant le pigment est là. Ça fait des looks super jolis. Je le porte actuellement aujourd'hui, mais je l'ai mis tôt ce matin, donc je sais pas si vous pouvez encore le voir. Et juste pour dire, il y a ces 3 couleurs là que quand on les applique avec une pinceau un peu humidifiée, ça fait un effet métallique de dingue. Cette palette, ça coûte seulement 22 € ou vous pouvez acheter, ils ont un kit où vous avez tous les 3 pour 60 €. C'est ça que j'avais pris, je vous avais fait gagner pendant le mois de juillet les 2 autres sur Instagram. Et maintenant j'ai envie de racheter les 2 autres parce que j'étais super impressionnée par la qualité. Et là, il y a aussi Stephanie Nicole, je sais pas si vous suivez sa chaîne, je mettrai le lien pour sa chaîne aussi dans le barre d'infos. C'est une américaine où j'adore sa façon de décrire les produits, elle va dans tous les détails. Et elle est hyper sceptique, elle est hyper critique avec les palettes et tout. Et même elle était impressionnée par les palettes Zoeva, donc voilà. Et je sais que ça c'était la caramel mélange spécifiquement. C'était une palette préférée de beaucoup des personnes parmi toutes les palettes qu'ils font à Zoeva. Il y a celui-là, il y a le Coco et le White Fusion qui apparemment c'est les top 3. Le prochain c'est une palette que j'ai depuis quelques mois maintenant, c'est la Modern Renaissance. N'importe quoi. C'est le Modern Renaissance par Anastasia Beverly Hills. Donc j'avais acheté, c'était une palette Too Faced qui m'a vachement déçue il y a quelques mois. Et vous étiez nombreux dans les commentaires de me donner vos conseils de palette. Et je crois que ça c'était la palette qui m'a été le plus recommandée. En plus on avait dit que pour les yeux clairs c'était juste sublime. Je pense même pour les yeux foncés, les yeux marrons, les yeux bleus, peu importe la couleur, vraiment trop canot. Mais surtout, et c'est vrai, avec les yeux verts, c'est une palette pur bonheur et il y a plein de shoots, donc faut s'attendre à ça. C'est
hyper pigmentée, donc c'est une palette que moi j'adore parce que je trouve que c'est super fun pour jouer avec, pour essayer de faire un truc un peu plus stylé, un peu plus artistique, même si je suis nulle en maquillage, c'est toujours une passion donc j'aime bien le faire. Bref, mais par contre c'est une palette, par exemple ma mère elle aimerait pas, elle aime bien quand justement les fards sont un peu moins pigmentés pour que ça soit plus facile à travailler. Cependant, même si c'est pas hyper facile, je trouve qu'ils sont faciles à estomper et que les couleurs sont juste magnifiques. Gros coup de cœur. Et puis le dernier de mon favorite, c'est ce rouge à lèvres de chez Bourjois qui vient de sortir. Alors si vous aimez bien les rouges d'édition Velvet, vous allez adorer ces rouges à lèvres. Je m'attendais, je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer parce que je sais plus quoi dire. Je suis toujours make-up. Oh et il tombe. Tada! Ça, c'est les rouges Velvet Lipstick. Vous savez, avec les rouges édition Velvet, c'est un rouge à lèvres liquide et beaucoup de gens les ont beaucoup aimés, mais il y avait une seule plainte qui se répétait à chaque fois, c'était l'odeur. Ces rouges à lèvres-là, ils n'ont pas du tout cette odeur. C'est dans une forme solide, donc pas du tout liquide, comme vous pouvez voir. Vous avez la forme de larme, comme ils font chez By Terry en fait, qui fait que c'est super facile de les appliquer. C'est une forme que j'adore avec les rouges à lèvres et punaise, ces couleurs, ça tient super bien. Je vous avais montré sur Snap l'autre jour, mais je mettais la couleur orange le matin et puis j'ai mangé mon repas comme d'habitude. Oh, on a perdu de lumière. J'avais mangé un repas chinois assez gras, assez... J'ai pas fait attention parce que j'avais oublié en fait que j'avais le rouge à lèvres et c'était quand je me suis regardée dans le miroir après et j'ai dit punaise, ça a super bien tenu quand même. La finition est mate donc il faut avoir des lèvres qui sont assez bon santé. Il faut faire un petit gommage avant si vous êtes comme moi et vous avez trop souvent les lèvres gercées. Hein? J'étais bluffée par ces rouges à lèvres, je suis trop contente et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vraiment les aimer. J'ai pas encore entendu d'autres avis donc je sais pas encore s'il y avait des personnes qui n'aimaient pas pour raison X ou Y. Normalement j'aime bien regarder ça et pouvoir vous dire en vidéo avant de en parler, mais là c'était juste un coup de cœur et je voulais le partager. Pretty. It's so pretty. I love it. Voilà pour le fan de cette petite vidéo favorite. Encore, c'est une vidéo qui était très fortement inspirée par les vidéos de le blog de Neroli, Marielle. Merci Marielle pour l'idée. Et je vais vous mettre le lien pour sa chaîne en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne parce que c'est juste une femme que personnellement je trouve incroyable. Je vous aime très fort et on va se parler dans une prochaine vidéo. Ciao!